Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité qui est Ratson. Je voudrais vous raconter une très belle histoire qui s'est passée cette année. L'histoire, elle est belle. J'ai un ami qui habite en Australie et il partage sa vie entre l'Australie et les États-Unis. Parce qu'il a des affaires des deux côtés. C'est un monsieur qui a bien réussi. Mais beaucoup de fois, il faut savoir que la réussite, il faut être protégé de la réussite. Si on ne fait pas attention, la réussite, l'argent, il ne fait pas le bonheur. Il peut causer des malheurs. Il peut causer des malheurs de couple, détruire la personne elle-même. Alors que ce monsieur était un homme bien, et malheureusement, l'argent, il lui est monté à la tête. Et malheureusement, au fur et à mesure, il a commencé à s'intéresser à des voitures de sport, des voitures qui coûtent 1 million de dollars, des belles voitures. Et à un moment donné, malheureusement, il s'est passé que il est arrivé à commencer à faire des bêtises. Et un jour, lorsque je l'ai rencontré aux États-Unis, il voulait que je lui place une mezouza dans un grand centre de musculation, de sport, qu'il a construit. C'est près de 1000 mètres carrés. J'arrive là-bas, je trouve plein de machines. Plein de machines. Alors, je lui ai demandé, est-ce que les gens qui viennent ici, ils sont membres ou c'est... Comment ça marche ici? Il me dit non, ça c'est privé. Privé? Pour des gens privés? Non. Ça c'est à moi, pour moi tout seul. Pour vous tout seul, toutes ces machines? Il m'a dit, ben oui, c'est des machines différentes. C'est des machines de sport différentes. J'ai tout ça. Il m'a dit oui. Mais ça a dû te coûter un argent fou. Ça a coûté presque 10 millions de dollars. 10 millions de dollars pour des bêtises comme ça. Tu brûles ton argent. Ah oui, c'est le bon Dieu m'a donné, il faut que j'en profite. J'ai rien dit, j'ai pas répondu. Et soudainement, je vois une femme, une blonde, qu'elle rentre. Je dis, je vois que elle était un peu décontractée avec lui. Lui était un peu gêné parce que il s'attendait pas qu'elle allait venir. Et je lui dis, c'est qui c'est là? Eh ben, c'est là, c'est mon coach. C'est avec elle que je fais le sport. Mais c'est péché. C'était pas droit. Pourquoi il n'y a pas d'homme? Et j'ai eu peur pour lui. J'ai dit, celui-là, il va finir mal. Et je me suis dit dans la tête, celui-là, il va finir avec elle. À savoir s'il n'est pas déjà avec elle. J'ai essayé de lui parler pour qu'il m'écoute. Mais à partir de cette conversation, c'est la dernière conversation que j'ai eue avec lui, et pendant 5 ans, on s'appelait plus, et m'appelait plus. Plusieurs fois, je l'ai appelé, mais je n'ai pas réussi à l'avoir. Une fois, je l'ai fait une surprise. Lorsque j'étais aux États-Unis, je suis parti le voir. Il était choqué, mais déjà, j'ai entendu qu'il a divorcé sa femme, il a abandonné ses enfants, et, et cette même femme que j'avais vue dans la salle des sports, elle était là, assise dans son bureau, avec lui. Il était gêné de me voir. Il m'a dit, je m'excuse que je vous appelle plus, et bon, vous avez compris. J'ai essayé de parler avec lui. Il me dit, Rav, j'ai beaucoup de problèmes maintenant, plein de problèmes. Le gouvernement, il tombe sur moi. J'ai des problèmes énormes.
ils ont, ils ont gelé tout mon bien. J'ai fait, fais un bilan de conscience. Tu as fait trop de mal à ta femme, tes gosses, à toi, ton âme. Il me dit, je sais, mais bon, après quelques minutes que je lui ai parlé, je quitte la même semaine, il était arrêté, il était en prison. Il voulait me voir. Donc j'ai tout fait pour aller le voir. Et je l'ai vu 2, 3, 4 fois. Entre-temps, il est devenu un garçon religieux. Bien sûr, la coach, elle a abandonné parce qu'il n'y a plus d'argent. Et bien sûr, il était dans un état grave, le monsieur. Il faut voir, je me rappelais les conditions, comment il vivait et comment il est devenu le pauvre. Ça m'a fait de la peine, j'ai eu de la peine pour lui. Ça me déchirait le cœur. Je crois que je priais à Hachem, s'il te plaît, fais un miracle, accepte sa teshuva. Pendant les 5 ans qu'il est resté en prison, il a étudié presque toute la Torah. Il est devenu un autre. Il faisait ta'aniyot, il jeûnait. Un monsieur qui pesait presque 110 kilos, lorsqu'il pesait maintenant 50 kilos, même moins de 50 kilos, il ne mangeait pas, et qu'il étudiait la Torah. Peut-être il pouvait être un, je ne sais pas quoi. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, Hashem il a fait un grand miracle avec lui, que le président Trump, il l'a gracié. Baruch Hashem. Et lorsque on s'est revus aux États-Unis, il y a quelque temps, je vois devant moi un autre monsieur, un tzaddik, qui étudie que la Torah. Bien sûr, il a perdu son argent. Ils ont tout pris, mais une seule chose, ils n'ont pas pris. Ils n'ont pas pris sa neshama. Le contraire, vous savez ce qu'il me dit? Eh bien, ça vaut la peine que j'ai tout perdu pour retrouver Hachem, pour retrouver la Torah. Bon, Hachem, il m'a présenté sa future femme, une femme bien. Et bon, Hachem, en ce moment que je vous parle, il s'est marié. Et voilà, une façon comme Hachem il a ramené vers lui un juif qui est aujourd'hui heureux et qui est content. Donc, mes amis, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, il faut être son patron. Il ne faut pas être l'esclave de l'argent. Lorsqu'on est l'esclave de l'argent, c'est fini pour nous. Que le bon Dieu protège, que le bon Dieu donne la santé, la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو